Le pauvre, il arrive. Il est prêt. Je ne suis pas pauvre, ma chère Martine, puisque je suis riche de l'amitié que je partage avec chacune et chacun d'entre vous et de celles qui se rassemblent au nom de dizaines de milliers de nos électeurs de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur autour de Renaud Muselier. Donc naturellement, ma place est d'être ici, puisque cette région, nous l'avons gagnée ensemble, avec vous tous, en 2015, dans des circonstances et des conditions bien difficiles où on prédisait plus notre échec que notre victoire. Et donc, naturellement, Renaud, que j'ai suivi en voiture sur Facebook, a dit tout ce qu'il y avait à dire sur notre bilan, sur les enjeux, sur les conditions et sa volonté de rassembler le plus grand nombre possible, à la fois pour revendiquer ce bilan, pour porter un grand projet. Je veux dire juste ma petite déception. Elle n'est sans doute pas, et surtout pas, d'être aux côtés de Renaud et avec tous mes amis aujourd'hui. De cela, j'en suis fier. Je l'assume, et jusqu'au bout, j'accompagnerai Renaud et l'ensemble de ses colistiers pour garantir à notre région et à nos concitoyens que toutes les réformes que nous avons engagées depuis 2015 ne soient pas annihilées et puissent se poursuivre et s'amplifier, avec le soutien de chacune de nos communes, de nos cantons, de nos départements, de nos territoires, depuis le plus haut sommet des Alpes jusqu'au bord de la Méditerranée. Non, si je suis triste, c'est que le calendrier qui a été fixé des élections nous oblige à être devant vous, mesdames et messieurs les journalistes, aujourd'hui, pour parler de campagne électorale. J'étais de ceux qui n'étaient pas favorables à ce calendrier, parce que je considérais que s'il y avait une campagne à conduire en priorité, c'était une campagne vaccinale, jusqu'au bout, pour protéger, pour sauver, pour garantir à notre pays, à nos concitoyens, à notre région, l'immunité la plus totale. Que derrière la campagne de vaccination pour protéger la santé, nous avons engagé une campagne de vaccination contre le chômage, parce que nous voyons bien se profiler, avec l'arrêt du PGE, avec l'arrêt des soutiens importants que le gouvernement et les collectivités ont apportés, plus que dans n'importe quel autre pays européen, à l'ensemble de nos entreprises, depuis le plus petit commerce jusqu'à la plus grosse PME dans notre région, a permis jusque-là à la courbe du chômage de ne quasiment pas s'infléchir. Mais derrière la crise sanitaire se profile une crise économique. Et que pour moi, ça n'était pas catastrophique, ça n'était pas confiner la démocratie, que de se dire, il y a une priorité, on s'y est consacré. Il n'y a jamais eu derrière Renaud Muselier à la tête de la région ces derniers mois, ces dernières semaines, où derrière chacun d'entre nous, Martine Vassal, derrière cette métropole d'Aix-Marseille, ici, dans les Bouches-du-Rhône, derrière Hubert, derrière tous ceux qui ont du plus petit exécutif d'un village, dans nos amis, jusque des responsabilités dans nos grands territoires urbains, quelqu'un qui a fait défaut à cet engagement, qui, comme le rappelait Martine, comme l'ont rappelé Hubert et Renaud, a fait que pendant cette année hors du commun, la démonstration a été faite que l'État était nu sans l'engagement des collectivités face à une crise sanitaire d'une telle ampleur, que la décentralisation n'avait pas franchi toutes les étapes qu'elle aurait dû franchir, mais que les étapes franchies ces 20 dernières années qui nous donnaient un certain nombre de responsabilités, de compétences, avaient sans doute permis de sauver, je dis bien de sauver, plusieurs milliers de vies sur nos territoires.
d'épargner des tragédies pour la santé d'un grand nombre de nos concitoyens, de permettre à une activité de se poursuivre malgré tout, dans le domaine de la production, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'innovation, dans le domaine aussi tout simplement de l'organisation de la vie au quotidien, en passant à ceux qui nous transportent au quotidien, à ceux qui sont aux caisses de nos grands magasins, à nos petits commerçants, à tous ceux qui ont fait que tout ça continue à fonctionner. Et c'était ça l'essentiel. Et ça reste aujourd'hui pour moi l'essentiel. Je suis aujourd'hui parmi vous pour cet instant, et comme nous le disions avec Renaud hier, puisque le calendrier nous imposait un moment de dire ce qu'était notre engagement, nous le disons, on s'écarte 1 heure, 2 heures de nos responsabilités, mais on va re-rentrer en vous quittant tout de suite de nouveau dans notre responsabilité première, qui est celle de nous occuper de nos concitoyens, de les protéger avant tout. Je dis cela parce que d'autres sont rentrés dans d'autres jeux et qu'il n'est pas question pour nous de nous laisser détourner de nos responsabilités premières parce que certains rentrent dans des jeux politiciens dans lesquels, en tout cas, je me refuse personnellement à me laisser entraîner et pour lequel nous sommes tous d'accord entre nous, avec Martine, avec Hubert, avec l'ensemble des amis. On va continuer d'abord à protéger, à sauver, à nous préoccuper de la relance, à veiller peut-être même, à travers ce contrat de plan signé chez toi à Toulon, mon cher Hubert, avec le Premier ministre, à ce que celui-ci soit un formidable ressort qui peut-être nous permette de rebondir plus haut, plus fort encore. J'ai signé il y a quelques jours pour la métropole de Nice-Côte d'Azur un plan de relance de 2,5 milliards qui s'ajoute à ces 5 milliards signés par la région. Et je sais que pour la métropole de Marseille, ma chère Martine, ou celle de Toulon, mon cher Hubert, vous êtes au travail avec le Premier ministre, Jean Castex, aujourd'hui, pour que, parce qu'on sait très bien que l'économie, par des grands centres urbains, pour fuser vers la ruralité et apporter toute sa solidarité à tout un territoire, qu'il y a de la sous-traitance à Gap, au fond du Vaucluse, dans les Alpes de Haute-Provence, dans les Hautes-Alpes, dans le Haut-Var ou dans la montagne des Alpes-Maritimes, qui travaillent grâce au grand pôle de compétitivité que nous avons au cœur de nos centres urbains. Et donc, nous travaillons à ça parce que nous voulons faire de la relance une chance. Et que c'est après nous être consacrés à tout cela qu'aurait dû se tenir une campagne électorale. Alors, on va d'abord se consacrer à ça, jusqu'au bout, jusqu'au dernier rendez-vous, jusqu'au dernier moment. Et la campagne électorale, on la fera, on la conduira, parce qu'il faut qu'il y ait ce dialogue, cette rencontre avec nos concitoyens, qui est nécessaire pour que la démocratie puisse jouer à plein. Et je souhaite qu'elle joue à plein, mais qui peut prétendre aujourd'hui que, fort de l'expérience de l'année 2020, le 20 et le 27 juin prochain, la fréquentation sera au niveau de ce que nous pourrions espérer en matière de mobilisation, auquel cas ce serait d'abord le premier échec, et nous devrons tout faire pour que tel ne soit pas le cas. Donc voilà pourquoi je veux d'abord dire très clairement les choses. Campagne de vaccination contre le Covid, campagne de vaccination contre le chômage, et naturellement, rassembler le plus largement possible pour que cette région ne se réveille pas avec la gueule de bois au lendemain du 27 juin prochain. Je remercie tous les amis qui nous entourent, tous ceux qui nous suivent par les réseaux numériques à cet instant et qui sont des dizaines, des centaines, des milliers pour l'annonce de candidature de Renaud Muselier, tous les élus de cette majorité régionale exceptionnelle sous la présidence de Pierre-Paul Leonelli,
dès les premiers jours de décembre 2015, où j'ai eu à présider cette région et où Renaud a été pour moi tout de suite mon alter ego. Nous avons fait ce tandem exceptionnel. Avec votre soutien à toutes et à tous, on a engagé toutes les réformes nécessaires. Rien ne nous a jamais séparés. Notre seule volonté, et c'est pour cela que j'adore ce slogan que je fais mien, que nous faisons nôtre, la région d'abord, Renaud. Oui, c'est la région d'abord. Certains disent et font des calculs d'après élection régionale, parlant de présidentielle. Pour moi, il n'y a qu'une campagne présidentielle dans le calendrier aujourd'hui. C'est la campagne présidentielle régionale. Une seule. Il n'y en a pas d'autre. Et les choses sont claires, et à aucun moment nous ne dévierons de cette règle. Et à tous ceux qui voudront nous entraîner dans des jeux de questions-réponses, oui, mais après, il y a avant. Avant toute autre chose, nous avons à gagner une campagne présidentielle. C'est la campagne de la présidence de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et la victoire de Renaud Muselier à la clé. Donc, on n'a pas fait tout ce qu'on a fait en rassemblant avec une majorité extrêmement diverse, où naturellement, nous avons toujours dit dès le premier jour, dans cette majorité de 83 élus, mon cher Renaud, chacun a sa totale liberté de pensée, d'action, dès lors qu'il reste loyal et solide pour conduire le projet qui est le nôtre au sein de notre majorité régionale. On sait bien comment, en 6 années de mandat, on peut évoluer en fonction de sa propre pensée, de l'évolution de la société, des choses qui sont un peu trop dites d'un côté ou pas assez de l'autre. Mais tout ça n'a aucune conséquence sur notre bilan. Et notre bilan, il est cautionné aujourd'hui d'abord par cette note AA qui a été présentée au compte administratif voté sous ma présidence d'ailleurs, puisque le président est tenu de sortir à ce moment-là de la séance, c'était vendredi dernier, et en même temps par un projet, car nous ne sortons pas de ce mandat sans projet, déjà partagé. Il faut que quelqu'un m'explique comment des membres de notre majorité qui se sont engagés avec loyauté, avec fermeté à défendre les valeurs républicaines qui nous ont portés à la présidence de cette région en décembre 2015, pour notre famille politique avec le soutien du président Nicolas Sarkozy. Et de l'autre côté, avec le retrait de Christophe Castaner, qui a rassemblé tout un peuple dans la région pour empêcher l'absurde de pouvoir s'installer et l'emporter. Qu'aujourd'hui, nous pourrions avoir un raisonnement différent. Je m'interdis personnellement de rentrer dans un raisonnement différent. Je demande à tous les amis, dans leur diversité, de ne pas s'égarer, de rester sur la voie de la raison, la sagesse. Et donc, naturellement, quand une signature nous engage si fermement, pas pour de petites sommes, 5 milliards d'euros, où on cautionne notre vision des transports, de la transition écologique, de la cohésion sociale, de la compétitivité de nos entreprises, des performances de nos pôles universitaires, de l'innovation, où nous avons deux labels IDEX entre l'université de Nice et celle de Marseille, seule région en France à avoir récupéré cela, le 3 IAE, etc., nous avons la signature d'une majorité gouvernementale qui a validé notre projet. J'étais moi-même à Matignon il y a 8 jours avec le même Premier ministre qui, dans ce plan de relance négocié par le président de la République à Bruxelles,
100 milliards d'euros, 40 milliards de l'Union européenne, 60 milliards d'euros de l'État français, s'engage pour 2,5 milliards sur la métropole de Nice, s'engage alors que nous avons eu une tempête sans précédent qui a ravagé toutes les vallées du haut pays des Alpes-Maritimes. Être à nos côtés, la tempête Alex, pour exprimer la solidarité gouvernementale. On veut me parler de petits sont totalement associés à ces mains tendues, à ces bras ouverts de Renaud Muselier pour que ceux de notre majorité sortante qui ont contribué à ce projet, et ceux venant de toutes parts, et notamment se sentant proches de la majorité présidentielle, et qui ont la même vision du bilan, la même vision de l'avenir de notre région, nous rejoignent, nous soutiennent. Vous savez, je terminerai par une formidable illustration d'actualité. Une formidable illustration d'actualité. Et il y a 48 heures ou 3 jours, alors que l'enveloppe est restreinte, qu'il n'y avait que sur 30 projets dans notre pays de grandes lignes de transport à grande vitesse, qui attendaient et espéraient être retenus, le gouvernement ne disposait, dans le cadre d'une enveloppe financière, on le comprend avec les déficits publics, avec la crise du Covid, que 5 qui pouvaient être soutenus. Et donc nous avons été soutenus, Martine, Hubert, pour que le projet de la ligne nouvelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur soit soutenu, avec la gare Saint-Charles, avec le pôle intermodal de Nice, avec la gare de Cannes, et avec, dans la traversée du Var, des investissements importants. Mon ami Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, maire de Toulouse et président de la métropole de Toulouse, et Madame Carole Delga, présidente de la région d'Occitanie, qui ne sont pas de la même famille politique du tout, se sont unis pour dire que c'était scandaleux ce que le gouvernement et l'État nous avaient accordé en matière de transport pour faire un bond prodigieux en avant avec notre ligne nouvelle, là où il n'avait pas été retenu. J'aurais rêvé que quelqu'un qui aujourd'hui se dresse contre nous au nom d'une idéologie que nous rejetons, lorsqu'il était ministre des Transports, j'aurais rêvé qu'il apporte à ce moment-là à notre région ce qui nous a été refusé depuis si longtemps et qui nous est apporté aujourd'hui. Mais si ça nous est apporté aujourd'hui, ce n'est pas pour des raisons politiciennes. C'est simplement parce qu'on a bien travaillé, parce que nous apportons de la croissance aussi à notre pays, parce que nous apportons du PIB à notre pays, parce que la présidence de Renaud Muselier s'est montrée exemplaire, parce que l'Union européenne a reconnu toutes ses qualités, et parce que c'est autour de tout cela que nous devons, chacune et chacun d'entre nous, nous employer à faire des additions et à rassembler. Oui, je suis fier d'être ce que je suis et issu de ma formation politique gaulliste hier, aujourd'hui et demain, et en même temps de travailler main dans la main avec ceux qui veulent nous accompagner à faire prospérer notre région et qui sont issus de la majorité gouvernementale. C'est dit, c'est fait, et aujourd'hui, je sais que c'est la condition de la victoire, de la prospérité, du respect, de la dignité pour chacun de nos concitoyens, parce que notre priorité, au fond de notre cœur, elle n'est pas dans les appareils politiques, elle se tourne vers les hommes, vers les femmes, vers les enfants de cette région auxquels nous voulons tout donner et apporter toute notre énergie pour les 6 ans qui viennent derrière Renaud Muselier.